L'appréhension du sujet de la rue au logement avec deux notions, le logement d'abord et les nouvelles formes de cohabitation et de co-living. On a ces dernières années développé une offre, notamment pour tout ce qui touche à la thématique de la santé mentale, on en parlait à la table précédente, avec des pensions de famille, mais pas que. Et on a dernièrement développé énormément de solutions basées sur l'offre ou le produit logement en diffus, ce qui représente aujourd'hui près de 250 logements gérés par Amelie et qui concerne à la fois des thématiques de solutions d'hébergement et de logement accompagné. C'est l'idée que le logement est un droit, que le logement doit servir de support à l'accompagnement social et que le logement ne doit pas être un processus, c'est pas l'aboutissement d'un processus d'insertion, c'est le point de départ de l'insertion. Sur une problématique, je pense, qui part du fait qu'un espace vide, c'est inacceptable. On est dans un monde qui a changé, où le vide, un espace construit qui n'est pas utilisé, est un questionnement à la fois pour les promoteurs, à la fois pour les utilisateurs, pour les gestionnaire, pour tout le monde, et qui peut aussi entraîner un certain nombre de solutions. Quand on regarde la problématique de l'immobilier, on a un véritable besoin, cri de communauté qui dépasse très largement les strates sociales ou économiques. On a vraiment ce besoin de retour à le fait de pouvoir rencontrer des gens, pouvoir leur proposer les services, pouvoir accepter ce qu'ils nous offrent, etc. Nous sommes dans une industrie aujourd'hui, je dirais, de l'expérience à définir. Cette expérience passe par des services, passe par des aspects de communauté. Il faut qu'on soit effectivement à la fois en train de construire des dispositifs collectifs, mais il faut aussi qu'on réponde aux désirs des personnes. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on soit capable collectivement de faire du logement d'abord qui réponde aux désirs des personnes et à la notion d'accompagnement. Une fois qu'on prend en compte les désirs des personnes, leur situation, qu'on se met tous autour d'une table, qu'on est d'accord sur l'objectif, on trouve toujours des solutions, y compris pour faire sauter toutes les contraintes. C'est qu'il y a des gens qui vivaient beaucoup mieux dans l'hôpital psychiatrique qu'ils ne vivent aujourd'hui dans des appartements, parce qu'ils ont été abandonnés dans des appartements, qui sont des véritables dépotoirs, où tout est arraché, mais où personne ne s'en occupe, puisqu'ils ne demandent rien, il n'y a pas d'odeur, ils ne font pas de bruit. Arrêtons de penser avec notre logique, retournons à la réalité de la personne là où elle en est, et permettons-lui d'avoir le bon outil au bon moment. Et sur la question de comment on appréhende au mieux les besoins, je pense qu'il y a une nécessité de travailler ensemble avec les partenaires pour avoir un partage d'expériences et de compétences sur une situation donnée. De toute façon, la participation des usagers, elle s'est beaucoup développée, notamment grâce à la loi 2002. Je pense que maintenant, il y a des délégués dans tous les centres d'hébergement, etc. Et puis, il y a aussi toute cette question des groupes d'entraide mutuelle qui se mettent en place entre les différentes personnes sans domicile qui ont été relogées. À l'échelle d'un quartier, elles peuvent se retrouver, échanger, parler. Et souvent, on fait appel aussi à des travailleurs pairs. C'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Les travailleurs pairs sont là aussi pour créer de l'adhésion. La solitude est le mal du XXIe siècle. On est dans des notions médicales. Alors, je ne suis pas spécialisé, mais on en arrive à avoir, ce n'est pas la solitude, je me sens seul ce soir, c'est vraiment un problème fondamental qui, à mon sens, comme tout élément négatif, peut être retourné en ressource d'intégration. Parce que cette solitude, elle est dans tous les niveaux sociaux. Elle est principalement dans les villes, mais pas uniquement, et elle se retrouve partout. C'est frappant de voir des gens jeunes, hyper connectés, téléphone, ordinateur, on est dans un monde d'hyperconnectivité, et en même temps qui se sentent fondamentalement seuls. Il faut accepter l'idée de sortir du cadre réglementaire, mais sur une question, sur un dispositif, sur une expérimentation qui répond à des besoins des personnes, où on a tous en vue de l'objectif qui est en l'occurrence de répondre aux besoins qu'on vient d'exprimer, et ensuite le faire, et ensuite le faire valider pour que ce verrou réglementaire que localement on a fait sauter, saute. Pas non plus ne plus avoir de cadre réglementaire. Parce que clairement ici, j'en suis convaincu, nous sommes tous pleins de bonnes intentions. Ce n'est pas toujours le cas. Pas vous, John. Vous restez avec moi.